ça vient d'un mot latin qui veut dire secourir. Alors il porte secours à l'évêque, c'est-à-dire que les Toulousains n'auront pas deux évêques à partir de maintenant. Leur archevêque, c'est toujours Monseigneur de Kérimel, mais dans des diocèses particulièrement importants, on juge utile que soit adjoint à l'évêque un autre évêque qui l'aide en fonction des besoins. J'aime beaucoup la prière du pèlerin russe, « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur ». Je trouve que c'est une profession de foi magnifique, Fils de Dieu, Sauveur, et puis celui qui me regarde avec pitié, avec compassion, celui qui s'est fait mon frère et qui ne cessera jamais de l'être, même si moi-même, ma fidélité est peut-être plus ou moins grande. Je ne sais pas si c'est dur, il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est facile. Je dirais que c'est très concret d'aimer l'Église. On n'aime pas l'Église de manière abstraite comme une grande idée. On aime l'Église à travers des personnes qu'on rencontre, qu'on sert, qu'on essaie d'aimer, auxquelles parfois il faut pardonner, auxquelles souvent il faut demander pardon, des personnes qui nous plaisent et des personnes qui nous plaisent moins. Et donc c'est une mission d'aimer l'Église, c'est une tâche à reprendre au quotidien et à reprendre aussi quand on s'examine un peu soi-même et qu'on se demande de quelle façon on essaie d'obéir au commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Écoutez, Jésus a dit d'attendre l'Esprit Saint, mais pour aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. C'est ce que l'Église fait depuis les origines, c'est ce que nous avons à faire, sans nous imaginer que c'est par nos propres forces que nous faisons des chrétiens. C'est Dieu qui donne la foi en lui et en son Fils, par l'Esprit. Évangéliser, c'est annoncer la parole de Dieu en se rappelant toujours que nous ne sommes que des instruments. C'est l'Esprit Saint qui fait l'essentiel du travail. Le mot paroisse vient d'un mot de l'Épître aux Hébreux qui veut dire voyageur, gens de passage. Et donc le conseil que je donnerais, c'est de ne pas considérer la paroisse comme un territoire parce que c'est d'abord une réalité eucharistique. On est rassemblés par le Christ, par la parole du Christ, par la communion au corps du Christ qui fait de nous un seul corps. Et je pense que c'est la source de notre conscience d'être une communauté et de notre agir aussi et de la charité qu'on peut puiser dans cette communion au corps eucharistique du Christ. J'aime bien Flaubert, j'aime bien Balzac, j'aime bien Dostoïevski, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup sur l'âme humaine dans la littérature, souvent plus que dans des traités extrêmement rigoureux de psychologie. Je trouve que ces auteurs nous aident à déchiffrer l'histoire de l'humanité comme une histoire qui est conduite par Dieu et qui ne va pas n'importe où, et à déchiffrer du même coup notre propre histoire. Dieu s'est fait homme et rien de ce qui est humain ne lui est indifférent. Et à travers nos histoires humaines et tout ce qui les constitue, Dieu nous dit quelque chose, nous apprend quelque chose sur nous et sur lui. Écoutez, c'est pas très original, mais je m'appelle Jean-Pierre. J'aime bien mes deux patrons parce que ce sont eux qui arrivent les premiers au tombeau après Marie-Madeleine. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau patronage que celui-là. J'ai pensé à ce passage de Romains chapitre 8, où saint Paul fait tout un argumentaire très précis, très rigoureux, et il y a un moment où, d'une certaine façon, ça explose. Le discours de saint Paul s'arrête et il est émerveillé de ce que Dieu a fait pour nous. Et il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette parole de saint Paul, qui est une parole d'admiration, d'enthousiasme, m'a tellement percuté, tellement séduit que je me suis dit « C'est ça ma devise, et je ne le regrette pas ». Oui, en un sens, puisque je fais partie du presbytérium du diocèse de Toulouse. Je suis donc un des pasteurs de Toulouse. Et comme évêque, on est revêtu de la plénitude du sacerdoce. On est à l'image du Christ bon pasteur, de façon tout à fait particulière. Mais encore une fois, un diocèse a un pasteur, il n'y en a pas plusieurs.